Bonjour, bonjour à tous. J'ai perdu 6 minutes. Bonjour à tous. Connectons-nous. Nous n'avons pas... désormais, j'essaye d'être... bref, non, bref, c'est un grand mot. C'est un bien grand mot. Hein. En ce qui me concerne, je suis une grosse bavarde. Donc, je vais essayer de rester cantonné aux 45 minutes. Je dis ça, je dis rien, voire même 30. Pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre, bonjour Eléa. Pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre pendant de longues minutes, désormais ça pourrait être, je cligne des yeux, apparition, disparition. Bonjour Maloris, partagez le direct. Bonjour mon Amazon Georgette, bonjour Johanna. Non, Malolo, tu n'es pas Prams. Bonjour Nettie. Bonjour Catherine, bonjour Mary, bonjour Sonongolo. Je répète, désormais je suis idée fixe. Bonjour Dricil. Cette page désormais se concentre sur déposition de la chose au 237. Vol pour le 237. Le vol là, vous prenez celui qui vous arrange. Que ce soit vol, j'embarque ce qui ne m'appartient pas. Ça marche toujours. Bonjour la puissance de Dieu. Bonjour Suzy. Bonjour Vini. Oui, ici là. Préparation du vol pour le 237. Donc, vol oiseau, ça marche. Vol avion, ça marche. Vol, je vais braquer, ça marche. Oui. Et ici là, quel que soit le vol, c'est sans rapport. C'est sans bilan. Je dis ça, je dis rien. Bonjour Nelly. Bonjour Florence. Bonjour Nadège, bonjour Eugène. J'ai dit bonjour à Vini. C'est sans bilan. Parce que ma part, là, je vais manger ça avant d'aller combattre 237. Donc si je dois d'aller là-bas, moi j'aurais à manger ma part. Et c'est dans la tontine là. Désormais, si je te bloque, je ne veux plus te voir dans mon eBay dire que je dois te débloquer. Tu vas aller te dépouiller avec les administrateurs. Il y en a une sur cette page. Je vous dis que même la thune, c'est toujours sur cette page-ci. Donc, vous allez ameuter la France et la Navarre. Moi, là, je ne réintègre plus qui que ce soit ici. Parce que ce n'est pas moi qui vous bloque forcément. Je ne lis pas tous les commentaires. Je n'ai pas encore cette aptitude-là. Bonjour Manga Liberté, bonjour Fabrique, bonjour, je suis moi-même, bonjour Alphonse, bonjour Sabine, bonjour Steve, bonjour Mélanie, bonjour Lisa. Donc, quand vous êtes bloqué ici, ne venez pas pleurer chez moi. Ce serait ne pas faire confiance aux personnes qui vous ont bloqué. Si ces personnes sont ici, c'est que ce sont des personnes en qui on a confiance et elles ont le droit de faire un certain nombre de choses. Bonjour Marie-Louise, bonjour Étienne. La page-ci désormais, je vais vous le chanter tous les jours. C'est pour aller déposer le combat au 237. Donc, le vol, tous les vols sont applicables sur cette page. Dès lors que c'est en destination du 237, accusé de vol, je prends ce qui n'est pas à moi. Je braque, je suis d'accord. Vol d'oiseau, je suis d'accord. Vol de corbeau, je suis d'accord. Vol de pigeon voyageur, je suis d'accord. Dans la mesure où tout ça prend la direction du 237. Et sans bilan. Dette coloniale, comme vous écoutez souvent avec... en fait, ça n'entre pas là-dedans dans l'oreille, ça fait cet effet. Ça arrive là. Ça rebondit et ça tourne. Ça repart. Dette coloniale, vous avez déjà dit ici que lui, dans son combat là, il n'y a pas de bilan. Quand vous allez tontiner, dites-vous qu'il pourrait manger cet argent. Donc, la couleur est annoncée. Quand tu entres dans les choses qui doivent rester dans les catacombes, ça reste dans les catacombes. Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. On ne veut pas savoir qui fait quoi dans l'histoire là. Donc, pour ceux qui attendent les bilans et les babi, je ne sais pas quoi, ça c'est votre problème. Tu veux tontiner, tu tontines, tu veux pas tontiner, tu passes ton chemin. Désormais, mes capteurs de missiles sont super fragiles, super sensibles. Ça veut dire que si tu viens mal dans ma chose, moi je suis cantonné, je suis dans ma niche, désormais, c'est ma part de niche ici. Ce que vous allez faire qui ne me concerne pas là, si vous ne citez pas mon nom, vous n'allez pas me voir. Dès lors que vous allez citer mon nom,
je vais vous voler dans les plumes. Ça, c'est clair, c'est net. Les Soudanais en sont à la transition. Pas les transitions que nous autres voulions faire là avec les leaders en prison et tout et tout. Il y a des choses bêtes à rire. Parce que sinon, tu te tires une balle. Les Soudanais en sont à la conférence internationale d'appui. L'international appuie la transition. C'était à Paris hier. Ça là, vous ne vous arrêtez pas dessus. Quand on partage, là vous êtes comme des aveugles. Dès que vous butez dessus, vous enjambez. Tcharap, tcharap. Vous continuez. Vous vous dites que les Camerounais sont des personnes spéciales. Que pour eux va se passer autrement que chez ce qui se passe chez le voisin. C'est une femme qui est la figure emblématique, une jeune de... Elle avait quel âge? 19 ans ou 21 ans. La figure emblématique du soulèvement des foules soudanaises. Vous êtes là, vous nous parlez de sauce jaune, vous nous parlez de Ndop, vous nous parlez de tel traître, tel traître. Nous sommes tous des traîtres face à cette nation-là. Oui. Parce que nous ne savons pas nous concentrer. Nous tous, hein. Moi j'étais en mode désordre, moi je vous l'avoue. Hein. Mon travail c'était de maintenir les désordonnés dans leur désordre pour que les autres puissent travailler en paix. Mais étant donné qu'aujourd'hui on a l'impression que le travail là est devenu pour des chagrins, moi je vous laisse à votre bordel. Hein. Mon travail c'était ça. Être le bouclier pour que les autres n'aient pas à venir plonger leur corps dans votre merdier là. Moi, je montais au créneau. Mais j'ai donné. J'ai donné. L'image que j'ai dans le combat là, celle qu'on m'a fabriquée là, c'est parce que je monte au créneau défendre les autres. J'étais ma chose ici tranquille sur ma page, on ne m'attaquait pas. Dès lors que j'ai commencé à jouer au bouclier, on a commencé à me... Donc désormais, si ça ne concerne pas mes fils, mes 3 fils, si ça ne me concerne pas, je n'achète plus le problème. Je n'achète plus le problème. Ça, c'est clair. J'espère que tout le monde a bien ouvert ses antennes. Je suis désormais dans ma niche. Si ton commentaire ne me concerne pas, ça ne concerne pas la démarche qui est engagée ici, par moi, je ne te gère pas. Dès lors que tu arrives avec tes grands sabots dans ma niche, retour de flamme. Que ce soit clair pour tout le monde. Il est inconcevable que les Camerounais se soient levés avant la plus grosse partie des pays qui sont sortis là. Et que les Camerounais en soient encore aujourd'hui à un sommeil. J'ai vu dire que le père Zongan avait dit qu'il fallait quoi là? Un tsunami. Non, pas un tsunami. Il a dit qu'il fallait quoi? Un déluge au Cameroun pour que les Camerounais sortent. Eh ben, nous n'avons pas pensé au déluge. Hein. Si c'est le père Zongan qui dit qu'il faut un déluge, moi, j'en arrive à dire qu'il faut un Big Bang, carrément. Ah oui, le père Zongan a dit qu'il fallait un déluge. Vous êtes assis là, vous faites comme si nos parents là ne sont pas, c'est-à-dire, ils ont la tête dans le derrière. Les derniers événements ont fait comprendre à nos parents là que les Camerounais sont de gros lâches. Ce sont de gros consommateurs. Tous les Camerounais, autant qu'ils sont. Personne n'a une paire de couilles là. Personne. Quand il s'agit d'aller surfer sur des histoires dans lesquelles on se mouille sans se mouiller, tout le monde est fort. Hein? Vous pensez que nous tous là, on n'a pas peur? C'est la peur qui nous guide. La peur de ne pas télécharger complètement ce dans quoi nous sommes, ce en quoi nous nous sommes engagés. Ah oui, c'est ça qui nous guide. Nous sommes condamnés. Pour beaucoup, là, ils ne savent pas que c'est la condamnation. Hein. Donc, l'histoire du Cameroun dont vous parlez souvent, là, et les pères fondateurs, les pères ceci, vous ne connaissez pas leur histoire. Vous préférez zapper. Si on merde. Je vous ai dit que c'est vous qui allez être en exil. Hein. Moi, j'ai un passeport. C'est vous qui allez vous retrouver apatride. Je dis ça, je dis rien. J'ai un passeport. Mes enfants sont d'une autre nationalité. Elles n'ont jamais été camerounaises. Jamais. Le Cameroun a refusé ces enfants-là. Même ma fille aînée. Le Cameroun n'a pas voulu transcrire son acte de naissance.
Donc, vous qui êtes dans le blabla là, vous qui voulez que nous soyons le père, la mère, la soeur, le frère, vous-même en plus, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est trop facile d'aller mettre les pieds dans le plat de quelqu'un d'autre. Je le sais, puisque moi-même, je m'invite souvent dans les plats qui ne sont pas moi. Mais dans la formation des bataillons, c'était mon rôle. J'étais le bouclier. Quand je montais au créneau ici, l'affaire Niamsi, ça dit le début des insultes vis-à-vis de ma personne, c'était par rapport à l'affaire Niamsi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Dites-vous que moi, je me suis préparé. Je vous ai dit que je suis mon propre ennemi. Vous ne pouvez pas être plus mon ennemi que je ne le suis pour moi-même. Donc, si vous n'êtes pas assez conscient que si nous m'aidons aujourd'hui, c'est vous qui allez vous retrouver en exil, vos enfants avec, vos petits-enfants avec. Parce que la vie est moderne et désormais, la mémoire, ça dit le monde a une mémoire d'éléphant. Tout est enregistré. Et Facebook a l'air de sortir les anniversaires. Ça veut dire que un jour, ça dit chaque année, Facebook va rappeler au monde qu'il fut un temps, tu étais là-dedans. Donc, continuez à jouer à ça. Moi, je vous ai dit que je suis à moitié, je le sais, je ne suis pas sûre d'atteindre 55 ans. Si j'atteins, youpi. Mais moi, je suis préparée à tout, pas parce que je suis condamnée. Parce que personne ne comprend mon corps. Même moi, mon corps lui-même, il ne se comprend pas. Je suis un danger pour moi-même. Pas aller me coucher, j'oublie de respirer, vroup. Je peux être en train de traverser la rue là, boum, je tombe. La voiture accélère, m'écrase. Donc les paramètres pour que ça me laisse au carrefour, les gars. Autant que je parte, je ne veux pas partir en bonne santé, comme disait quelqu'un, que mourir en bonne santé, c'est du gâchis. Autant que mettre le peu d'énergie que j'ai, comment dire, que je mette ça à disposition de l'humanité. Vous pensez qu'il s'agit de nous? Regardez ma page. C'est le passé qui parle pour nous. Regardez ma page. Ce que je fais aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ça pour moi-même. J'ai même encore des bijoux que j'ai fabriqués. Lancer le direct, ça m'a toujours dépassé. Lancer le direct pour vendre, ça m'a toujours dépassé. Mais j'ai pris sur moi pour être ici. Pour être insulté. Et par beaucoup même, tu as l'impression que tu avais des personnes qui t'insultent encore. Wow. Vous avez soit l'impression que vous avez affaire aux idiots. De vieux garçons, de vieilles filles comme nous. Est-ce que vous savez qu'il y a des tests qu'on fait ici, grandeur nature? Vous allez voir les Camerounais dire que, oh, on t'aime, hein? Oh, moi je veux, sauf que, je dis que, vous avez vu comment ça se passe dans le Japon? Vous-même, vous allez encore vous étonner que Fleur de Lille ouvre comment on appelle? Une cagnotte pour aller se faire refaire le ventre. Elle se retrouve avec 5 000 € dessus. Parce que les personnes qui suivent Fleur de Lille savent ce que Fleur de Lille leur apporte. Ils ont besoin de leur Prozac. Fleur de Lille est, comment dire, elle apporte quelque chose à la société. C'est ça le Cameroun. Les Camerounais ont décidé de vivre la tête dans le sac. Donc Fleur de Lille est là pour leur apporter leur part d'antidépresseurs. Il y en a qui écoutent Fleur de Lille juste parce que quand tu l'écoutes, tu es détendu. Les gens Wanda souvent, vous êtes souvent devant des démarches, vous vous insultez seulement. Il y a des personnes qui vont chez Fleur de Lille parce que quand tu es chez Fleur de Lille, elle te fait rire. Il n'y a pas de pression là-bas. C'est comme regarder un film. Et puis il y en a qui n'aiment pas. Moi je suis très très cinéma, donc je ne me vois pas en train d'aller chez Fleur de Lille pour faire mettre mon film. Mais il y en a pour qui Fleur de Lille, c'est, comment dire, comment est-ce qu'on appelle souvent ça? Je ne dis pas théâtre sur, ça dit pour dénigrer. Hein. C'est quoi là, quoi vivant là? La différence entre le cinéma et le théâtre. C'est que les personnes vont là-bas rechercher ce que nous recherchons le soir là quand nous mettons notre film, nous mettons notre musique pour... il y en a... Fleur de Lille rend service à la société camerounaise. Moi, je dis ça, il dit rien. Donc, vous allez être étonné que Fleur de Lille ouvre sa cagnotte, les gens tontinent dedans. Mais c'est pour la remercier pour le travail qu'elle fait. Mais ici,
Tu lances un truc, les gens vont te dire, je suis avec toi, hein, je machin, machin, machin. Vous savez à quel niveau est la tontine là? Ce n'est pas pour rien que j'ai fermé ça. Ce n'est pas pour rien que j'ai fermé. Est-ce que vous savez que la tontine là doit être à 1000 € aujourd'hui? Oui, elle a 1000 €. Pas parce que 32 000 personnes ont tontiné dedans. Non. Mais elle est quasiment à 1000 €. Elle a même dû dépasser, je crois. Pas parce que 32 000 personnes ont tontiné. Ce sont même toujours les mêmes qui tontinent. Une seule personne a mis 500 € dedans. Une seule personne a mis 500 € dedans. Une seule personne. Ma cousine, ma soeur a mis 200 € dedans. Donc c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Il n'y en a pas beaucoup qui ont. Mais il y a des personnes qui tontinent les 60 et les 50. Donc, faites un peu la soustraction. Vous allez lever les 700 € là. Et vous voyez en moyenne combien de personnes ont tontiné. Il n'y a pas beaucoup de 10. Il n'y a pas beaucoup de 20. Il y a beaucoup de 50. Et un peu de 60. Ce sont des expériences qu'on mène ici devant vous. Pour savoir à quel genre de peuple on a affaire. Vous irez faire le reproche à Fleur de Lille d'avoir de l'argent dans sa tontine. Mais en même temps, quand on viendra ici, vous allez dire que nous, on vous aime. Et Henriette, j'ai pas pu faire hier. Hein. J'ai pas pu faire, je suis désolée, j'avais pas le moyen de le faire. Mais j'avais laissé ça à la maison. J'ai mon parti d'opposition là qui devait acheter son gâteau hier. Donc du coup, je vais faire ça ce matin après le direct. Il y a des... Après, vous viendrez pleurer. Vous viendrez pleurer. Les Camerounais, surtout les francophones, nos frères anglophones sont à 1000 années-lumière de nous. Les gars savent ce qu'ils veulent. Ils sont fatigués de vivre dans un pays où leur propre système les oppresse. Un pays où tu es l'esclave de l'État. Non, ça ne marche pas comme ça. La solution de facilité, c'est dire qu'on vient combattre le blanc ici. En laissant celui, grâce à qui les Occidentaux vont encore nous considérer encore comme leurs esclaves. Solution de facilité, moi je vous le dis. Oui. Il y en a dans ce combat qui donnent l'impression de se mouiller, mais ne se mouillent pas parce que demain, ils bouffent à tous les râteliers. Ils font semblant de se mouiller, mais les gars, ils ont une protection intégrale. Hein. Oui. Ils ne parlent jamais des sujets qui vont fâcher les personnes de là-haut. Jamais. Jamais. Quand vous les voyez arriver en appui, c'est que l'affaire là ne va pas les mouiller. Ils ont leur ciré imperméable, étanche. Si vous n'êtes pas prêt à vous mouiller, laissez ceux qui sont qui vont mourir saluer César. Hein? Nous sommes déjà des condamnés à mort. Donc laissez-nous saluer César avant d'aller au front. Oui, avec César, ceux qui vont mourir te saluent. Désormais, je suis à ma... Ne venez pas me chercher, vous me connaissez. Hein? Il y en a qui disent souvent, ceux qui me connaissent disent que j'ai le sens de la répartie. Dans ma tête, là, j'attends tout le monde, je suis toujours prête. Donc, quand tu arrives là, tu crois que je ne te vois même pas arriver, mais je te flingue. Il ne faut pas seulement voir le retour de flamme. Je n'attaque pas. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les attaques que je ne suis pas attaqué. Quand je sors ici, je ne fais que répondre. Quand je sors, je ne fais que répondre. Et je ne réponds même pas à tout, sinon je n'aurai plus de vie. Il y en a qui sont prêts à aller déposer au Camerounais leur charge. Et par respect pour ces personnes qui s'investissent, j'ai le devoir de rester dans ma niche. Vous allez, votre bouillabaisse là, vous allez la cuisiner, vous allez la bouffer vous-même. Je ne suis plus là. Et ne venez pas me chercher. Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Ne venez pas me chercher dans ma niche. Elle est étroite. Il n'y a qu'une place là-dedans. Dès lors que tu traverses la porte de ma niche, c'est que tu me cherches les problèmes. Je ne me mêle plus de vos histoires de telle est montée. D'ailleurs, est-ce que vous me voyez dans la danse depuis là? Je ne suis pas là.
Par contre, dans ce que nous sommes en train de faire là, si vous venez mal dedans, je vais vous gifler. Ça, c'est clair, c'est net. Il n'y a même pas de demi-mesure dedans. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas attendre tout le monde. Et les gens qui disent souvent là, ensemble, il n'y a pas de ensemble. Je vous répète ici que dans le Nozo, il n'y a pas eu de référendum. Il n'y a pas eu de référendum. Il n'y a jamais eu de référendum dans un pays quand il s'agit de le libérer. Che Guevara débarqua avec moins de 15 personnes. Moins de 15. Donc, il ne faut pas venir. De toute façon, les Noirs ne se sont jamais libérés d'eux-mêmes. Les Occidentaux nous ont esclavagisés. Ce sont encore ces mêmes Occidentaux-là qui ont dû se battre pour nous libérer. Des fois même ouais, des fois même en se retrouvant encore face à nous comme oppresseurs. Oui. L'abolition des esclavages, ce n'est pas grâce à nous. Hein. Puisque nous étions trop forts pour tuer encore nos frères qui voulaient nous libérer. Oui. Donc, ce n'est pas étonnant. Peut-être que ça finit par se greffer dans notre ADN. J'en sais frichement rien. Quand nous parlons des choses sérieuses, c'est regarder le compteur. Tout simplement parce que ces personnes ne veulent pas vivre dans la réalité. Si j'étais en train de tirer sur les bretelles d'un impie là, ils seraient tous versés ici. Ils seraient tous versés ici. Il y en a, les Camerounais en ont marre. On ne vous demande pas votre avis. Les Camerounais, c'est cuit. Les Camerounais attendent seulement l'étincelle. Donc, au lieu de le faire d'une façon organisée, entre parenthèses, nous risquons de nous retrouver avec les Camerounais qui font tout et n'importe quoi. Moi, je dis ça, je dis rien. Personne ne peut plus arrêter ceux qui en marchent là. Personne. Parce que le genre où les personnes, c'est-à-dire le genre où ça les démange. Pour ceux qui veulent nous combattre là, dites-vous que nous sommes le frein à l'anarchie. Nous sommes le frein à l'anarchie. Et il arrivera un moment où ces personnes ne vont plus nous écouter. Nous ne nous laisserons plus le temps de circonscrire les choses. Pour ceux qui disent là que oh, ce sont les pauvres qui vont en pâtir, ils ne sont pas assez pauvres. S'ils étaient pauvres, ils seraient sortis demain. Il n'y a pas de pauvres au Cameroun. Il n'y a que des stupides. Il n'y a pas de pauvres. Les Camerounais ont décidé de se laisser appauvrir. Les Camerounais ont décidé de mourir dans leurs conditions, d'entraîner les générations futures dans leurs conditions. Grand-mère Bayam Salam, fille Bayam Salam, petite fille Bayam Salam, sur le même mètre carré. La mère a commencé là. Dès que la petite fille a eu l'âge, du moins, il a fallu qu'elle se débrouille. Elle a poussé, ça 50-50. La petite fille, 50-50, maman et l'enfant. La petite fille est arrivée, elles ont divisé le mètre carré là. 0,35 pour chacune. Et comme nous faisons des enfants tôt, vous allez vous retrouver avec 4 générations sur le même mètre carré de bitume. Elles ne se sont pas dit que, oh, Bayam Salam, après je peux m'avoir ma boutique. Oh, non, la société ne t'en laisse pas l'occasion. Maman vend les avocats. La fille viendra vendre le bâton de manioc et la petite fille viendra vendre les cacahuètes. Voilà le fort des Camerounais, voilà le domaine de définition des Camerounais. Papa Ben Sekiner, à la limite, le fils Ben Sekiner, le petit-fils, lui, il est carrément au carrefour, il attend ses biens. Voilà la société camerounaise aujourd'hui. Et c'est à cause de nos frères. Laissez les Occidentaux. État fort face à l'État fort. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voulez faire des États-Unis, d'Afrique, des faibles qui associent leur malheur. Nous-mêmes, êtres humains, là, 2 personnes qui se marient à cause du chagrin, le mariage ne dure jamais. Parce qu'une fois que le chagrin là va se barrer, chacun va vouloir reprendre sa liberté.
Chacun va vouloir reprendre sa liberté. Vous pensez que c'est parce que nous sommes plus forts que vous? Non. Parce que nous savons que nous sommes condamnés à mort. Ah oui, oui, oui. Le courage du dernier désespoir, c'est ce qui nous guide nous autres aujourd'hui. Nous sommes condamnés. Oui, même dans la vente de piment. J'ai vu ça. Pas que je fasse des reproches aux vendeurs de piment, hein, mais les gars, tu vends le piment, tu ouvres la porte à ta fille, tu ouvres la porte à ta petite fille, tu trouves 3 générations sur le trottoir. Pourtant, toi, tu as eu les moyens d'envoyer ton enfant à l'école pour que l'enfant là soit un leader dans cette société. J'ai écouté Madicom. Madicom a toujours fait partie des femmes qui m'inspirent. Ah oui, un conteneur de femmes. Né pour être leader. Les femmes sont des leaders, bon sang, bonsoir. Nous sommes les leaders de nos foyers. Ce ne sont pas les hommes. Ceux que nous épousons, bien sûr, avec lesquels nous vivons, ne sont pas au courant de 80% de ce qui se passe dans la baraque, si ce n'est pas 95%. Beaucoup apportent l'argent, ils posent. Ils parlent. Ils font d'eux-mêmes un autre foyer. C'est la femme qui élève les enfants. C'est la femme qui nourrit, la femme qui soigne, c'est la femme qui s'inquiète. Nous sommes des leaders. La femme est née pour être leader. Et il y en a qui mettent leur énergie à combattre les autres. Vous pensez vraiment que c'est parce que vous dites que ça traverse ma tête? Depuis que vous avez lancé la campagne de Karine, dit que Kamto n'est pas son leader, ça a changé quoi ma vie, non? Est-ce que ça dépend de vous? Est-ce que c'est le fait que Kamto soit mon leader ou pas dépend de vous? Ça dépend de moi. Ça ne dépend pas de vous, ça ne dépendra jamais de vous. Même si vous me diabolisez jusqu'à Jupiter, ça ne changera rien. Personne ne m'a téléchargé dans le combat. Si c'est vous qui avez ma fiche de paie, virez-moi. Annulez, mettez ma fiche de paie à 0, bon sang, bonsoir. Vous pensez que c'est parce que je suis meilleur que vous? Ah non. Je vous ai souvent posé la question de savoir, est-ce que vous ne vous dites pas que c'est parce que je suis vous que j'anticipe certaines choses? C'est parce que je suis vous que je vous vois arriver. Parce que je suis capable de faire ce que vous faites que je vous vois arriver. Sinon, je ne vous verrai pas. Nous sommes tous les enfants du même père et de la même mère. Qu'est-ce que vous pensez? Ceux du R sont ceux du MSC. Sauf qu'une partie du MSC est en train de se soigner. Est guérie ou en voie de guérison ou pas du tout. Vous pensez que les membres du MSC sont différents de ceux du RDPC? Nous sommes tous les enfants de ce pays-là, nourris par ce pays, nourris par le système, avec le même tard. Et il y en a qui ont décidé de se débarrasser ou d'alléger leur tard. D'enfuir en eux ce qui a mené le Cameroun à cette déchéance. Ça veut dire rester comme des boutous-coula, avoir les plus courageux, les plus grands oppresseurs, être au sommet de l'État. Au lieu de profiter du fait qu'ils ne soient pas unanimes, nous, au lieu de profiter de ce fait-là et faire bloc, non, vous êtes assis là, vous êtes dans les bars. Vous avez vu comment est-ce que le nozo se débarrasse? On dit qu'on ferme. Tu ouvres ton dépôt d'alcool là, il part en fumée. Il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Si tu veux vendre ton alcool, c'est le jour dit. Quand on dit que c'est fermé, tu vends ton alcool, tu en fais les frais. Donc, pour ceux qui disent que les pauvres font monter, les pauvres font... Quand on va dire ville morte, tu sais que tu es pauvre, non? Que c'est grâce à ta boutique là que tu vis. Mon gars, tu t'arranges pour que la boutique là ne soit pas ouverte. Quitte à ce que tu fasses le troc avec le voisin. Il y a le troc, hein. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec les CFA. Si on dit ville morte, il y a le vendeur de riz, tu vends la viande, tu dis papa, je te donne le riz, je te donne l'équivalent, tu me donnes le riz, je te donne la viande. Chacun reste chez soi. Vous allez apprendre à réfléchir. Nous ne voulons pas de bœufs pour le futur Cameroun. Chacun doit aller mettre le bulletin dans l'urne en son âme et conscience pour avoir lu le programme, pour s'être intéressé à la future démarche, au plan. Pour s'être intéressé au plan pour un meilleur Cameroun. Moi, je suis ici. Le plan de mandat. Les 6 prochaines années tiennent sur quoi? 40 heures, combien de pages?
Nous allons apprendre à voter pour un tel parce que la personne nous a apporté la preuve comme quoi c'est l'ensemble qui l'intéresse et pas son petit ventre. Je ne suis pas seulement là pour que le président change. La dernière fois, quand celui-là est arrivé, tous les Camerounais sautaient au plafond. Vous l'êtes né en 82, là, vous ne pouvez même pas savoir quelle euphorie a habité les Camerounais quand Pomba arrivait. Hein. Mais c'était le sauveur, les gars. Aïe, je ne donnais pas le lait, l'oppression de ça. Hein? Pomba a fait tel le colon. Il est arrivé avec la beauté hein, en face et le visage des démons derrière. Rigueur et moralisation. La rigueur, là, on n'a jamais vu. La moralisation, là, encore moins. Et vous êtes assis là. Vous ne voulez pas vous intéresser à la chose publique. Vous vous intéressez pas à votre vie. Vous dites que, oh, je ne... Comment dire? Je ne fais pas la politique. Ne fais pas la politique. Elle va te faire. Tout n'est que politique. On décide d'ouvrir une école là. Sur le papier, l'école existe, c'est beau. J'ai vu les projections de Yaoundé sur le papier. Masse à la beauté de ça. La beauté de ça. J'ai dit, waouh. Donc, il y en a qui sont... Non, non. Une ville avec sa propre identité. Ce n'est pas le copier-coller de l'Occident. Non, la porte de la ville, j'aime la chair de poule. Là, c'est sur le papier. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé un jour qu'il il était bon de voler l'argent du contribuable. Vous avez laissé faire. Et maintenant, nous sommes dans un pays où, pour se débarrasser de quelqu'un, on dit, tel a volé, les preuves, vous n'avez pas. Et vous allez répéter que la personne a volé. En quoi nous sommes différents de ceux du « je ne vois pas ». Puisque vous condamnez les gens dans vos têtes. Vous n'avez aucune preuve. Si vous dites qu'un tel Tontina aurait volé, mais les gars, les sardines disent aussi que le Pakamto a volé je ne sais pas combien de milliards. Mais où sont les preuves? Avec l'affaire Mendoza même, beaucoup de Camerounais n'ont pas réalisé certaines choses. Voilà un homme qui est décédé, on ne connaît pas son statut judiciaire, du moins. Sa mémoire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-il mort en tant que condamné? Est-il mort en tant qu'homme libre? On ne sait pas. Et vous pensez que ça ne concerne que les personnes de là-haut? Vous savez combien de Camerounais sont dans cette situation-là? Avant qu'il y ait des prisonniers politiques, il y avait déjà des prisonniers de droit commun. Il y a combien de prisonniers politiques au 237? Tous ces soi-disant voleurs ou voleurs-là sont des otages de Pomba, hein? Donc prisonniers politiques. Oui, oui, dans leur propre camp, ils sont prisonniers politiques. Ils sont là pour des raisons politiques, ils ne sont pas là, pas forcément parce qu'ils ont frappé. Hein. Et nous le savons tous. Nous le savons tous. Au Cameroun, il n'y a pas de condamné, puisque on n'apporte jamais la preuve du délit. On n'apporte jamais la preuve du délit, encore heureux quand tu arrives à avoir un jugement. Vous voulez une justice pour Paul Tchouta, mais vous ne voulez pas la même justice pour votre ennemi. Mais vous pensez que c'est comme ça que ça se passe? C'est la justice pour tous. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas la personne a droit à une défense, une bonne défense, et a droit à une justice équitable. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Ça ne se passe pas comme beaucoup de Camerounais pensent là. Que oui, mon ami, on doit lui rendre justice à mon ennemi. Non. Ah non, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, chers frères et sœurs, Tontinon pour mon anniversaire, moi, il mange ma part vivante. Hoha. Comme ça, au moins, le débat, du moins, pour ceux qui vont comprendre la démarche, ce sera clos. Du moins, pour ceux qui vont comprendre la démarche, qui vont apprendre de cette leçon, ce sera clos. Je vais manger ma part vivante. Comme ça, au moins, vous allez m'accuser d'avoir fait quelque chose. Je préfère mourir pour ce que j'ai fait que de mourir pour ce que je n'ai pas fait. Donc, tant qu'à faire, donnez ma part là pendant que je vis. Donnez ma part là. Allez tontiner. Que je voie un peu le soutien là aussi. Pas les pètes-pètes. Le jour de ton anniversaire, n'est-ce pas quand tu fais la fête, les gens arrivent avec les cadeaux. Ou vous voulez me faire l'anniversaire là en mode 237, vous venez manger chez moi mes 0 cadeaux. Les gars, non.
Allez tortiller. Oui, oui, oui. Moi, je vais l'anniversaire avec les cadeaux. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez, vous ne savez pas ce que vous voulez. Parce que quand nous n'avons pas beaucoup de leaders dans ce combat, et ce sont des leaders, la personne qui n'est pas contente, c'est pareil. Dans chaque pays, il y a une personne ou des personnes qui drainent des foules. Ça veut dire que quand nous sommes à une manifestation, si les personnes ne sont pas là, il n'y a pas de cohésion de la masse. Non. Que tu sois contente ou que tu ne sois pas contente, c'est ça qui est la vérité. Pour avoir été aux manifs, pour avoir entendu les combattants eux-mêmes dire que si Calibri et Max partent, nous on va se disloquer. Si Calibri, Max et Sandy partent, nous on va se disloquer. Ça a toujours été ça. Et pour ceux qui disent que on veut leur couper la tête, moi je vous le dis, que ce soit le Cameroun, que ce soit ici les Occidentaux, ils veulent leur couper la tête. D'une façon ou d'une autre. Peut-être pas physiquement, mais ils veulent qu'ils se taisent parce qu'ils savent que ce sont eux qui drainent des foules. Ce sont eux qui rendent la foule compacte. Quand ils sont devant, les autres suivent. S'ils ne sont pas là, chacun dit, je veux voir grandir mon enfant. Je veux voir grandir mon arrière-petit-fils. Et dans tous les pays, ça existe. Dans tous les pays, vous allez aux États-Unis, il y a des personnes là-bas. Quand ils sont à la manif là va tenir tant que les personnes. Dès que la personne dit, moi, elle rentre chez moi, la manif aussi, ça. C'est dans tous les pays. Parce que Calibri, Max et Sandy ne vont pas aller manifester aux États-Unis. Là-bas, il y a d'autres leaders. Mais ça, vous n'avez jamais voulu l'accepter. Vous avez toujours pensé qu'on fait la guerre. Est-ce qu'on fait la guerre avec ça? Non. Ils ont leur aura. C'est l'effet qu'ils font. C'est l'effet qu'ils ont sur le public. C'est comme ça, vous ne pouvez pas. S'ils ne sont plus là, c'est fini. S'ils ne sont plus là, c'est fini. Et vous avez même les preuves ici. Vous avez les preuves, mais vous ne voulez pas l'accepter parce que vous êtes en mode sorcellerie. Vous pensez que c'est après avoir tué que vous allez exister. Ça ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas dans Highlander où tu tues un Highlander et tu récupères son énergie ou vitale ou ses jours de vie. Ça ne se passe pas comme ça. Donc désormais, nous allons avancer avec ceux qui sont réalistes. Avec ceux qui pensent que c'est aux Camerounais du 237 de se réveiller, de se battre pour leur propre liberté. Nous sommes arrimés à d'autres sociétés. Que tu es les Kaolo, que tu n'es pas les Kaolo. Ici, le système fait semblant d'être gentil. Je dis ça, je dis rien. Ce sont les hommes qui le rendent infect. Ici, au moins, tu peux aller crier que vraiment, ce n'est pas parce que je suis sans papier que vous avez le droit de me tuer. Mais au Cameroun, vous êtes Camerounais de naissance. Et vous laissez que ce pays-là vous tue. Du moins, vous laissez que vos frères vous effacent complètement du triangle national. Quand tu nais dans un espace, tu n'as même pas d'acte de naissance, les gars, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Je dis ça, je dis rien. Je vous ai déjà dit que si il y a gré à gré, la seconde d'après, je sors de Facebook, terminé. Je sors de Facebook. Si vous laissez que l'histoire là voie le jour, bon, je vous abandonne avec les bêtises. Parce que si nous n'arrivons pas à en finir avec ce système qui vacille, ce n'est pas avec une jeunesse, un système qui renaît. Parce que là, ça va être la renaissance du R, la renaissance du Biamoun avec un jeune fringant là, un jeune lion. Si vous n'arrivez pas à en finir avec le cadavre d'un vieux lion, c'est avec un jeune bien vivant que vous allez faire quoi? Moi, vous dites, il y a ça. Moi, vous laissez avec la bêtise là, je vais retourner. Mes filles sont déjà majeures. Je vais monter, je descends. Je vais pêcher à gauche, je vais pêcher à droite. Là, ma vie risque d'être courte. Ma vie risque... Donc, je veux ma part vivante. Ne venez pas pleurer. Les rips là ne me serviront à rien. Il n'y aura pas de rips dans la mesure où je vais me faire incinérer. Je vais rester in peace dans quoi? Moi, je pars du principe que, comment on appelle, nous sommes des matrices vides. C'est le souffle là qui... c'est le souffle de vie là. Qui fait de nous, qui réveille l'esprit. C'est le souffle de vie là. L'homme pond la coquille vide. Viable.
Mais si tu ne respires pas, les gars, tu ne déclenches pas la machine qui réveille l'esprit. Donc, mon corps, c'est lui, va finir ensemble. Vous voulez que mon esprit ripe où là? Vous voulez que mon esprit aille riper où? Ma part, c'est ici, vivante. Ne venez pas chialer quand je... voilà, vraiment la Karine là. Vraiment, hein, c'est Dieu qui nous l'avait envoyé, mais on ne savait pas. Mouf. Je ne veux même pas qu'on pense ça de moi. Chacun met la main à la pâte et on avance avec les bêtises. On avance avec les bêtises. Vous avez dit qu'après la prochaine campagne électorale et tout, si les choses là se mettent, les Camerounais arrivent à être conscients qu'ils sont maîtres de leur propre vie. Les gars, moi, je prends mes pieds et finis dans un petit village. Hein. J'ai été élevé par une femme qui n'est pas matérialiste. Elle m'a transmis ça, c'est le feu de Dieu seulement. Je vais prendre mes pieds là, je vais dans un petit logis là. Je reviens en Occident prendre mes médicaments. Je vais m'asseoir là-bas avec les femmes au sol. Je n'ai pas l'intention de finir sur les échasses d'une nation. Non. J'aime ma petite tranquillité. Je n'aime pas la pression. Le combat, c'est en train de me mettre la pression. Je ne m'y attendais pas. Ça, je ne m'y attendais pas. Moi, je venais mettre, je considérais que j'étais dans la foule. Je faisais ma part. Mais c'est à cause du fait qu'il y a beaucoup d'irresponsables que nous tous, nous autres, là, nous retrouvons en train de porter des charges que nous n'avons pas voulu porter. Les charges qui nous tombent dessus sans même que la charge ait crié garde. Non. Vous ne savez pas ce que certaines personnes vivent. Hein? Vous ne savez pas ce que nos familles vivent. Ma fille, mes filles me font des crises de jalousie par rapport au combat chez moi. Oh, ça. Allez, M'Kamour à tout le monde. Ne venez plus mal. Le combat, c'est au 237. C'est clair, c'est net. Si tu n'es pas pour aller déposer ça là-bas, je ne t'en veux pas. Tu vis ta vie, je vis la mienne. Mais dès lors que tu t'invites dans ma démarche, si c'est avec belligérance, que ce soit clair pour tout le monde. Pour ceux qui sont intéressés par le dépôt de ce combat 237, contactez Malolo, elle vous dira quoi faire. Contactez Dette Coloniale, il vous dira quoi faire. Contactez Malolo. Contactez Dette Coloniale. Et pour ceux qui sont dans la démarche, je vais espionner, il n'y a rien à espionner dedans. Il n'y a rien à espionner dedans. Donc, si vous venez là avec de mauvaises intentions, vous allez sauf que souffrir avec... Parce que les Camerounais qui sont dans la chose là sont... Moi, j'ai peur d'eux. Moi, j'ai peur de vous dire que des fois, ils restent comme ça, ils disent, maman. Ah non, je les fier. Parce que désormais, les gars, ils ont le bistouri. Ça va pas, ils coupent. Ils soupçonnent que ils coupent. Moi qui dis souvent qu'amputer là, mais moi je n'ampute pas. Donc ne venez pas mal. Moi, vous dis ça, je dis rien. Parce qu'après, vous irez faire, ouais, boyayou, non, ne venez pas mal. Je suis douce comme un agneau, croyez-moi. Parce que ceux qui s'investissent désormais dans, c'est-à-dire la prochaine tournure de la lutte, là, je vous ai toujours dit ça. Que les combattants de l'ombre, ce que vous ne connaissez pas, c'est eux votre problème. Ce n'est pas nous. Hein. Nous, en fait, nous sommes dans le bavardage. Nous sommes dans le bavardage. Dites-vous ça. Des combattants de l'ombre. Moi, des fois, je fuis. Hein, je vous dis que je fuis. Je peux faire fuir. Parce que moi-même, là, si je fais gnac, moi, que vous voyez là, moi aussi, on me porte, on me met dedans. Ici, je suis les règles. Je suis les règles. Je sais que si je fais gnac, on va me gicler comme l'autre Jarico. Vroup. Donc, quand vous allez débarquer là, c'est vous qui voyez. Je dis ça, je dis rien. Allez, c'est un point demain. Pour d'autres aventures. M'Kamour, la famille. C'est jusqu'à la gare, man no run. Mais tu as le droit de run, hein, mais en silence. Tu as le droit de partir, mais en silence. Dès lors que tu veux venir chier dans le torrent avant de partir, ce n'est même pas moi qui vais vous gérer. Hein. Ce n'est pas moi qui vais vous gérer. Ce sont les combattants de l'ombre. Eux, ils s'en foutent. Ce sont des combattants de l'ombre. Je dis ça, je dis rien.
Ah, c'est infect. Oh, purée, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour débarrasser son corps des toxines? C'est infect, hein? Ouh, il y a trop de souffrance. Ah, tu es devenu un retardateur. Hein? Moi, je dis ça, je dis rien. Parce qu'il y a les Camerounais qui écoutent souvent avec leurs pieds. Quand tu viens dire un certain nombre de choses ici, il y en a qui pensent que tu es toujours dans le bavardage. Ah. Moi, j'apprends d'abord à faire avec le côté dérangeant des gens, des hommes, avant de faire avec le bon côté. Comme ça, au moins, le bon côté, c'est le bonus. Vous dites que moi-même, j'ai peur de ces combattants-là. Vous pensez que c'est... Moi-même, là, je sais que si je m'aide, ils ne vont pas me le pardonner. Et si je m'aide, ils ont le droit de me faire gicler. Si je tire l'affaire là vers le bas, ils me sortent du train, vroup. Donc là où je suis là, marche-moi sur les œufs. Je dis ça, je dis rien. Et je suis loin de blaguer. Loin de... Parce qu'il y en a qui s'investissent dedans. À un moment, là, on arrivait encore à dormir. Là, nous sommes encore... Ça dit, nous avons réactivé le mode insomnie. Oui, parce qu'il y en a qui ont laissé leur vie de côté pour que ce pays-là ressemble à quelque chose. Le mur des lamentations est fatigué de voir les Camerounais. Nous avons tous les moyens pour être un grand pays. Il est grand temps que chacun en soit conscient. Il est grand temps pour que chacun en soit conscient. Comme dit Madicom, né pour être leader. Moi, je ne pensais pas que certaines choses qu'on dit, certaines paroles de nos ancêtres, je n'y ai pas toujours cru. Hein. Moi-même, je me fais peur désormais. Pas parce que je suis forcément prête à mettre ma vie sur le plateau, non. C'est par rapport à ce que j'ai l'impression que je suis habitée par quelqu'un d'autre. Merci pour la tête de mort. Franchement, j'ouvre le direct ici. Quand je sors de là, j'entends comment on appelle, j'entends comment est-ce qu'on appelle souvent ça? L'écho. Je dis, hey, c'est moi qui ai dit ça. Et il me revient les paroles. Ça dit les choses qui se disent dans la famille. Que un tel, un tel, un tel. Pourtant, j'y crois pas. Mais ça me revient souvent. Apparemment, il y a des prédictions ici. Du moins, dans notre famille, il y en a. Que de telle branche, il viendra ceci, il arrivera ceci, cela. Et je prends ça de plus en plus au sérieux. Pourtant, je fais partie des personnes qui n'y croient pas. Si c'est ma part de charge dans ce bas monde, on va sauf que mourir pour ça, non. Si c'est ma part de charge, ainsi soit-il. Donc, ne pensez vraiment pas que c'est vous qui allez venir ébranler les personnes qui sont mouillées. Hein? Et qui ne comptent pas aller se faire sécher, se faire sécher entre-temps. Ou se sécher entre-temps. Non, non, non. C'est jusqu'à la gare. Mouiller, c'est mouiller. Allez, le devoir m'appelle. Ce tampon, demain, il n'y a plus de goûter. Nous ne sommes plus là pour détendre l'atmosphère. Les gens qui disent souvent que l'heure est grave. L'heure est grave. Il n'y a plus de goûter. Nous avons sensibilisé. Nous avons maintenant là. Nous avançons avec ceux qui sont là sensibilisés. Le reste là, ce n'est pas notre problème. On dit que l'appétit vient en mangeant. Nous commençons. L'appétit nous rejoindra. Donc, ceux qui ne sont pas encore chauds, vous allez nous rejoindre plus tard. Amen. C'était le culte du matin. Je passe le relais aux futurs, aux autres coureurs. Chacun fait sa part. Ça, c'est ma part du 18 mai 2021. J'ai 2 enfants majeurs désormais. J'ai 2 individus. Ma part, là, j'ai déjà rempli mon contrat avec l'État. Donc, ça veut dire que désormais, si je les laisse dans la maison, la personne va me dire que tu as laissé tes enfants. Non. J'ai posé des jalons pour qu'elles puissent continuer à vivre sans
trop, qu'elles me pleurent, mais qu'elles continuent à vivre. 18 ans chacune, elles sont accrochées. Je ne dis pas qu'elles ont une vie, non, non. Mais elles peuvent manger tous les jours. 18 ans, c'était mon but. En me disant que, oh, avec ma santé, si ma part doit s'arrêter aujourd'hui, que ces enfants, que ça arrive une fois, qu'elles pourront avoir à manger 3 fois par jour. Pourtant, ils vont toujours à l'école. Je dis ça, je dis rien. Continuez à vivre sur Mars. Votre vie va se télécharger. Vous allez vous réveiller le matin, le pays va être beau. Les Camerounais vont s'occuper de la chose publique, vont... Non, non, non. Hein? Continuez à vivre dans un monde parallèle. Je dis ça, je dis rien. Vous me connaissez. Il ne suis ni le père ni la mère de quelqu'un. Allez, ciao, ciao. Vous voyez, 1 heure. Terminé. Trop bavarder, c'est maladie. À demain. Avec le sourire quand même, hein, Karine. Allez, on détend l'atmosphère. Vous vous rappelez du riz de Fantomas? Comme ça que je ris. Oh, calmement. Parce que je ne peux que rire, sinon je me tirerai une balle. Bonne journée à toi, Colette. J'ai trop de choses qui traversent mon esprit, laissez-moi. C'est qui ça? Oh, cette maison, c'est quelque chose. C'est l'hôtel des courants d'air. A dit, les gens entrent ici, dès que tu ouvres la lourde, les gens entrent ici. Moi, on ne me gère même pas. Pourtant, je suis la gardienne, je suis passe-partout ici. C'est moi qui ouvre. Bon, je ferme moi maintenant. Tu vas voir les gens jouent dans... C'est qui? Non, mais là, il faut que je détende l'atmosphère parce que dès que je vais débarquer avec le visage fermé là-bas, ma responsable a dit que dommage que les Camerounais soient à 6000 km. J'ai le droit de les gifler. C'est ma responsable qui a dit ça. Que j'ai le droit de vous gifler. Hein? Donc, quand mes collègues me voient avec la tête que je fais face aux Camerounais, ils ont seulement pitié de moi. Donc, il faut que je fasse le poker face. Dès que finit avec nous, d'où la souffrance de ça. Aïe, Azamedou. Allez, bonne semaine, bonne journée la famille. Nous sommes ensemble jusqu'à la gare. Bonne journée à tout le monde. Il faut y croire, Dieu comme faire. Vraiment. Il faut y croire. Nous allons y arriver. Nous ne sommes pas le premier et le dernier peuple à devoir se battre pour survivre aux autres. Et survivre à lui-même.